Eh bien, bonjour et bienvenue, chers amis et membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert. Et votre message de milieu de semaine, je ne sais pas comment s'est porté votre journée, je ne sais pas, dépendamment à quelle heure que vous faites participer au visionnement. Mais j'aimerais commencer ce message en vous demandant comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Puis j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Puis vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour que Dieu l'Éternel a fait. Et comme ça nous dit, soyons heureux et réjouissons-nous aujourd'hui dans le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, Dieu sauve encore. Imaginez si Dieu pouvait vous montrer combien d'âmes il a sauvé aujourd'hui. Ça serait un jour glorieux. Mais c'est un jour glorieux parce qu'aujourd'hui, Dieu bénit encore. Et dites-moi que vous n'êtes pas béni. Vous êtes béni, béni abondamment, béni au-delà de bien d'autres. Effectivement, Dieu veille sur vous, puis vous le savez. Donc, aujourd'hui, c'est un jour de réjouissance et aujourd'hui, c'est un jour où ça doit aller bien. Et malgré comment que les jours semblent incertains à cause de ce qu'on vit de façon mondiale, mais sachez que chaque jour suffit sa peine. Donc, le seul jour qui compte vraiment, ben, c'est aujourd'hui. Si vous avez fait de Jésus votre sauveur, donc si vous êtes né de nouveau, tous vos soucis passés ben, devraient être exactement là où ce qui mérite d'être, c'est-à-dire dans le passé. C'est pas quelque chose à ruminer et temps après temps et à ramener dans notre esprit. Laissez ça là où ce que Jésus a fait le ménage et dans les poubelles. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si vous êtes une nouvelle créature en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, vous êtes à l'image de Christ, donc toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu pour ça. Oui, mais, les prêcheurs, comment tu fais pour rester aussi optimiste? Tu vois pas tout ce qui se passe, t'écoutes pas les nouvelles, t'as pas l'air au courant, t'es donc bien optimiste. Oui, mais je suis au courant de tout ce qui se passe. Mais j'ai confiance en Dieu. Puis j'agis avec prudence. Puis c'est pas parce que j'ai confiance que j'agis de façon à tenter l'Éternel, mais j'agis quand même avec prudence. Et pour le reste, ben, je mets toute ma confiance en lui parce que finalement, je contrôle pas rien de toute façon. C'est Dieu qui est en contrôle. Oui, mais, tu sais, prêcheur, qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Tu sais, ça t'inquiète pas? Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après tout ça. Puis non, ça ne m'inquiète pas. Pas du tout. Parce que mon Dieu, mon Sauveur me dit de lui faire confiance et de m'inquiéter de rien. Et je mets ma confiance en lui. Et j'ai confiance par la foi que s'il me dit de ne m'inquiéter de rien, il doit savoir de quoi il parle. Donc, j'ai confiance. De plus, tout comme il a dit à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, et nous pouvons, vous pouvez réclamer cette promesse, car il nous la répète personnellement dans Hébreux 13, 5, et ça nous dit là, vers la fin du verset du verset, chapitre 13, verset 5, ça dit: car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ensuite, ça dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peuvent me faire les hommes. Donc, si vous trouvez que je suis trop optimiste, que je suis pas assez réaliste, voire même que ça vous semble être de la désinvolture, eh bien, je prends ça comme un compliment et je rends la gloire à Dieu. Je suis optimiste, c'est vrai, gloire à Dieu. Dieu me permet d'être optimiste, car je suis optimiste par sa grâce. Je suis optimiste et peut-être que aussi vous devriez être optimiste aussi. Si on continue à lire dans Hébreux, ça nous dit au verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Donc, les issues de leur vie, imitez leur foi.
Donc, ce que je dis ici, c'est que peut-être vous devriez imiter ma foi, comme je suis optimiste, soyez donc optimiste, parce que en Christ, on a raison de pouvoir être optimiste. Hébreux 13,6, ça nous dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire les hommes? Donc, c'est quoi le pire qui peut nous arriver? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Rien. Je veux dire, le Seigneur est en contrôle. Si la mort, c'est la pire chose qui peut nous arriver, ben Dieu est en contrôle, puis être absent du corps, c'est être présent avec Christ, c'est correct. Je veux dire, Dieu contrôle. Donc, je vais vous donner mon truc pour être, ne pas être pessimiste, donc pour être aussi optimiste. Puis, je ne sais pas si c'est vrai à 100%, mais je ne suis pas un expert dans le domaine, puis vous allez vous en rendre compte assez rapidement, mais les nutritionnistes disent de plus en plus que nous sommes le résultat de ce qu'on mange. Donc, nous sommes ce que nous mangeons. Voulant dire que la santé de quelqu'un qui se nourrit de fast-food ne sera pas aussi luxuriante que celle de celui qui se nourrit d'aliments sains. Donc, il se nourrit sainement. Puis je crois que d'une manière générale, il doit y avoir un fond de vérité dans tout ça. Donc, la pression peut être plus élevée, donc le taux de cholestérol, donc quelqu'un qui se nourrit de fast-food versus quelqu'un qui se nourrit sainement, c'est sûr que ça peut être différent. Donc, quelqu'un qui mange beaucoup de fruits et légumes, des fibres, ces choses-là, on sait donc qu'il y a plus de vitamines, etc. Je n'ai pas besoin de faire un cours là-dessus, comme je vous ai dit encore une fois, je ne suis pas un expert là-dedans. Eh bien, si c'est vrai pour notre santé physique, est-ce que ça se pourrait que ça soit aussi vrai pour notre santé mentale ou même notre santé spirituelle? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Est-ce que ça pourrait être vrai aussi? Donc, considérez ce que ça dit dans les Écritures ici dans Matthieu. Dans Matthieu au chapitre 15 et au verset 10, ça nous dit là, 10 et 11, ça nous dit, ayant appelé à lui la foule, donc Jésus, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Donc, ici, on saute au verset 15. Ça nous dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les viols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est spécial de lire en un moment comme celui-là, de ne pas se laver les mains dans un temps où on est rappelé à outrance de se laver les mains, de se laver les mains et de se laver les mains. Mais c'est ce que Jésus nous dit ici et là. Soyez sages et intelligents. Le contexte est complètement différent dans Matthieu que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, de grâce, continuez à être prudent et à suivre les consignes et lavez-vous les mains. Donc, ce qu'on voit ici, c'est Jésus qui fait un parallèle entre la nourriture qui nourrit le corps physique, qui alimente notre corps, et ce qui sort de notre bouche, donc des paroles qui viennent du cœur. Donc, puis le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Donc, c'est une chose aussi, et c'est un petit peu ce qui a amené le déluge. Donc, ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Pourrait-on dire les mauvaises pensées? Pourrait-on dire les pensées pessimistes, les pensées défaitistes, les pensées déprimantes, les pensées dépressives? Ailleurs, ça nous dit de mettre une garde sur notre cœur. Attention, une garde sur notre cœur, puis c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées de l'homme, de mettre une garde sur notre cœur plus que toute chose qu'on garde. C'est le trésor le plus précieux que vous ne pouvez pas avoir. Donc, mettez une garde sur votre cœur plus que toute chose.
S'il vous plaît, les amis, comprenez ce que je vous enseigne ici, puis appliquez-le dans votre vie. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais mettez en pratique la parole que le Seigneur vous enseigne, parce que le Seigneur désire des gens qui l'adorent en vérité. Donc, faites ce que le Seigneur vous demande, faites ce dont le Seigneur vous instruit. Donc, moi, je ne connais pas les circonstances de votre vie et je ne veux pas, je ne voudrais pas être juge des circonstances de votre vie. Je ne connais pas votre état d'esprit présentement. Mais j'aimerais quand même vous exhorter à considérer ceci. Si vous avez un esprit qui est abattu, comme ça nous parle de ça dans les Écritures, un esprit abattu, on va voir ça bientôt, avez-vous vraiment gardé votre cœur plus que toute chose qu'on garde? Ça se peut-tu que si vous avez un esprit abattu, c'est parce que vous n'avez pas suivi les conseils du Seigneur de garder votre cœur plus que toute chose qu'on garde? Je ne sais pas, je ne me fais pas juge de ça, je vous exhorte à considérer les choses ici. Avez-vous vraiment gardé votre cœur? Si c'est vrai que nous sommes le résultat de ce que nous mangeons, pour notre corps physique, avec quoi est-ce que vous vous êtes nourri ou avec quoi avez-vous nourri votre cœur récemment? Avec les nouvelles en boucle, les mauvaises nouvelles en boucle? Ça fait plusieurs fois que j'en parle de ça. Avec toutes les théories de conspiration que vous pouvez trouver sur les médias sociaux, puis ça pullule aujourd'hui de nos jours. Est-ce que c'est avec ça que vous vous nourrissez ou si vous gardez votre cœur plus que toute chose qu'on garde afin qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées qui sortent de votre cœur? Avec quoi est-ce que vous vous nourrissez pour être dans... Est-ce que vous vous nourrissez comme moi de choses qui sont saines pour mon âme, pour ma spiritualité, c'est-à-dire de faire ce qui fait en sorte que je puisse être aussi optimiste, ou si vous vous nourrissez de choses qui vous rendent pessimiste? Donc, les amis, ça ne vaut pas la peine d'écouter tous les téléprêcheurs dont je fais partie présentement à cause de la situation, ce qui n'est pas mon cas habituellement, et nous sommes nombreux de ce temps-ci. Ça ne vaut pas la peine de se nourrir de tous des téléprêcheurs qui peuvent vous annoncer la bonne nouvelle si vous continuez à vous scraper l'esprit avec un paquet de mauvaises nouvelles, avec un paquet de junk, de scrap, de fast-food, de mauvaises choses. Donc, le Seigneur essaye de constamment faire le ménage, mais vous continuez à vous remplir de ce qui est mauvais. Donc, avec quoi est-ce que vous vous nourrissez de ce temps-ci? L'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous nourrir de la vérité de la parole de Dieu, c'est vous nourrir de merveilleux. Nourrissez-vous de la pensée de Christ, qui est la Bible. Christ est la parole de Dieu et ça nous dit qu'il est le vrai pain descendu du ciel. Donc, je ne méprise absolument pas ceux des nôtres qui peuvent vivre des déprimes passagères, voire même des dépressions qui peuvent durer un peu plus longtemps. Quoique je crois que définitivement que ça peut affecter le témoignage qu'ils ont de Christ. Parce que Christ devrait amener de la joie dans votre cœur et non pas le contraire. Mais je ne méprise pas ça. Car on peut avoir, parce qu'on voit même dans les Écritures des hommes solides dans la foi vivre des dépressions. Exemple, Élie, où à un certain moment donné, après une grande victoire, mais il n'a pas eu le résultat qu'il voulait au final, il s'en va, puis il demande à Dieu de mourir, puis finalement, il n'a jamais connu la mort, c'est ça l'ironie. Il demande à Dieu de prendre son âme, de mourir, puis tout ce qu'il veut, c'est de dormir. Il y a même un ange qui vient et qui le réveille par 2 fois. Il donne une petite table dans le côté, il le réveille, il le nourrit avec une substance, il donne de l'eau à boire par 2 fois, puis lui, il se réveille, il mange, il boit, il se rendort. Donc tout ce qu'il voulait faire, c'est juste dormir. Donc c'est vraiment ce qu'on voit là, c'est un type de la dépression. Puis, c'est pour ça que je ne juge pas ça. Et ce que je fais, c'est que je ne méprise pas ça, mais je ne le cautionne pas non plus, parce que même dans la circonstance d'Élie, il n'avait pas de raison d'être dans cet état-là. OK? Donc,
Et puis Dieu le rappelle à l'ordre aussi dans l'instance dont je parle. Donc, avec quoi est-ce que vous nourrissez de sens-ci? Ce que ça nous dit ici, dans Psaume 42, Psaume 42, 12, dépendamment des versions, mais c'est le dernier verset du Psaume 42, ça nous dit ici, « Pourquoi t'as-tu, mon âme? » Comme j'ai dit, si vous avez l'esprit abattu, « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Tu sais, c'est un état dépressif. Le psalmiste se questionne, mais pourquoi? Il dit, « Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Ensuite, ça nous dit dans Proverbe 17, ça nous dit là, Proverbe 17, 22, « Un cœur joyeux est un bon remède. » Avez-vous la joie du Seigneur? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et ça nous dit en fait au Proverbe 18, 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Qui va relever l'esprit abattu? » C'est ça la question. Ben, allons trouver une réponse à ça dans 1 Pierre 5. Verset 6, ça nous dit là, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc, qui peut vous relever? Dieu. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que c'est peut-être ça, que si jamais vous vous sentez un petit peu déprimé, il y a les circonstances, mais peut-être que vous ruminez des soucis, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puis Dieu va vous élever, car lui-même prend soin de vous. C'est ce qu'il nous dit ici, jusqu'au verset 7. Donc les amis, si vous êtes nourris de junk, ça serait peut-être le temps de se repentir de ça et de changer de régime, et de faire comme Pierre le suggère, de vous humilier sous la main puissante de Dieu, afin que Dieu, le Tout-Puissant, puisse vous relever votre esprit et soyez, comme il dit ici, sans souci. Donnez-lui tous vos soucis. Ayez confiance, car ça nous dit qu'il aura soin de vous. Ensuite, il dit au verset 8, « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Mais je veux faire l'emphase sur « soyez sobre ». Soyez sobre, je vous dirais donc de ne pas vous laisser enivrer par toutes sortes de junk médiatique, comme je l'ai dit, mais soyez enivrés du Saint-Esprit par la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi devriez-vous être sobre? Ça nous dit si on continue. Soyez sobre, veillez. Pourquoi? Écoutez bien, veillez, c'est super important. Votre adversaire, le diable, donc si vous vous nourrissez de toutes ces affaires-là, le diable va utiliser ça contre vous, mes amis. C'est officiel. Il va se servir de tous les outils que vous lui donnez pour vous anéantir. C'est ce qu'il cherche. Donc, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et ça dit ensuite, et résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes pas tout seul. Si vous souffrez, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul qui souffrez. Il y en a d'autres, vous n'êtes pas un cas isolé. Donc, sont imposés à vos frères dans le monde, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera. Croyez-vous ces choses-là? Vous rendra inébranlable, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen! Donc c'est ça que ça nous dit ici. Ayez une foi ferme,
et ne laissez pas le diable vous dévorer parce qu'il cherche qui peut dévorer comme un lion rugissant. Ne vous affaiblissez pas avec une mauvaise nourriture pour votre esprit, une mauvaise nourriture spirituelle. Donc, ne laissez pas le diable vous dévorer, dévorer votre joie, dévorer votre paix, dévorer votre assurance. Ne laissez pas le diable vous dévorer. D'ici à la prochaine diffusion, mes amis, je vous dis ceci. Comme ça nous dit dans Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et ensuite, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Et j'espère que ça a été un message qui vous a amené un petit peu d'espoir pour maintenant et j'espère que vous, comme j'ai dit, que vous ne serez pas des auditeurs oublieux, mais que vous allez mettre la parole en pratique et pour vraiment honorer le Seigneur avec ce qu'il nous dit. Soyez heureux, mes amis, soyez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Je sais qu'il vous bénit déjà, mais je souhaite qu'il vous bénisse et je lui demande, Seigneur, qu'il vous bénisse abondamment encore. Et on se revoit bientôt et à la prochaine.